بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة, donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, a pour objectif de réviser ce que nous avons appris auparavant. Mais avant ça, je tiens à préciser à préciser un point important qui est une erreur que j'ai commise dans le cours précédent, lorsque j'ai dit que le qiyas et le ra'i étaient des synonymes. Donc ce que j'ai dit est une erreur. Le ra'i a un sens beaucoup plus vaste que le qiyas. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Qutayba, rahimahullah, dans son livre Al-Ma'arif, l'imam Ibn Qutayba, Khatibu Ahli Sunnati wal Jama'a, dont on a parlé au cours précédent, dans son ouvrage Al-Ma'arif, a classé l'imam Malik, rahimahullah, parmi Ahl al-Ra'i, parmi les gens du Ra'i. Alors que l'imam Malik était connu pour être le cheikh de Madrasatul Hadith. La raison pour laquelle l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Ibn Qutayba a classé l'imam Malik min Ahl al-Ra'i, parce que dans un cas donné, il a mis en arrière l'application et il a mis en arrière l'application des hadiths prophétiques et il a mis des conditions quant à l'application et la prise en considération des hadiths prophétiques. Dans quel cas? Dans le cas où ces hadiths-là s'opposent aux actions, lorsque le hadith est un hadith ahad, c'est pas un hadith mutawatir, et que ce hadith s'oppose aux actions et aux actes des gens de Médine. L'imam Malik ne le prend pas en considération dans ce cas-là. Donc, de ce fait-là, l'imam Ibn Qutayba rahimahullah a classé l'imam Malik min ahli al-ra'i. Min ahli al-ra'i. Et cette faïda a été mentionnée par le cheikh Omar Mahmoud Abu Qatada, hafidhahullahu farraja kurbatahu, dans sa muqaddima ila usul al-fiqh. Et pour ceux qui souhaitent cette muqaddima, il est possible de l'avoir, incha'Allah ta'ala. Donc dans la première audio, il a exposé ce point-là. Et de même qu'il a exposé que le ra'i et le qiyas sont deux choses distinctes et que le terme ra'i est beaucoup plus vaste que le terme qiyas. Donc on commence. Est-ce bien compris pour la question de ra'i et du qiyas? On verra par après le sens réel du ra'i. Mais est-ce bien compris ce qu'on appelle al-umum wa al-khusus alladhi bayna al-ra'i wa al-qiyas? Est-ce bien compris? Taïb. Donc, la première question, ayyuha al-ikhwa, que signifie le terme asl lughatan d'un point de vue linguistique? Que signifie le terme fondement asl d'un point de vue linguistique? Que signifie le terme asl d'un point de vue linguistique? Ma ma'na al-asli lughatan أو ما معنى الأصل لغة ويكون الأصل هنا حكاية. Quel est le sens de l'asl linguistiquement? Donc j'attends vos questions, vos réponses. La deuxième question, quel est le sens de l'asl? ما معنى الأصل اصطلاحا. Quel est le sens du terme asl d'un point de vue terminologique? وثالثا, la troisième question, ما معنى الاصطلاح. ما معنى الاصطلاح. Quel est le sens du terme istilah? Donc pour les rois qui n'ont pas eu le temps de réviser, essayez de faire c'est-à-dire d'y mettre de faire de votre mieux pour réviser, Inch'Allah ta'ala. Donc pour le premier cours, on va laisser passer, si jamais pour certains qui n'ont pas eu le temps, mais pour les prochains cours, je tiens à ce que vous soyez assidus quant à la révision. Sinon les cours n'ont aucun profit.
Sinon les cours n'ont aucun profit. فالمذاكرة هي العلم. بالمذاكرة يحصل الإنسان على العلم. En révisant, la science elle vient, la science est acquise. وإنما العلم بالمذاكرة كما قال بعضهم. Et la science est obtenue par les révisions. Les révisions sont peut-être plus importantes que le cours auquel tu assistes. Et sans ces révisions-là, le cours ne te sera nullement utile. Et je vous donne un conseil, Inch'Allah. Lorsque vous souhaitez assister à un cours, comment tu dois faire? Imagine-toi que tu dois... Et que ce chapitre-là, tu l'as déjà. Par exemple, tu fais le sharh d'un livre. Tu lis le sharh toi-même chez toi. Quand tu viens, t'assistes au cours et t'écoutes le sharh le sharh du shir, si vous assistez, si Allah Azza wa Jalla facilite d'apprendre l'ilm avec un shir. Troisièmement, tu le lis à nouveau. Et بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى يضمن لك تحصيل العلم. Par ce moyen, Inch'Allah Ta'ala, tu acquériras la science. Donc j'attends la réponse à vos questions. La réponse aux questions. Quel est le sens de l'asl, l'uratan? Quel est le sens de l'asl, istilahan? Et quel est le sens de l'istilah? Pour les frères qui ne peuvent pas répondre, qui le disent directement, Inch'Allah, pour qu'on puisse passer à une autre question. Pour la première question, je donne les réponses. Wa barakallahu fikum l'ikhwa ijtahidu, Inch'Allah. Faites un effort pour réviser. Donc, al-asl luratan huwa ma yustanadu wujudu shay'i ilayhi. Ma yustanadu wujudu shay'i ilayhi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, le asl d'un point de vue linguistique, le fondement désigne ce qui est la source de l'existence d'une chose. Ce qui est la source de l'existence d'une chose. Ce qui est la source de l'existence d'une chose. Ma yastanidu wujudu shay ilayhi. وأما اصطلاحا أي في اصطلاح الوصوليين يطلق على الدليل غالبا. En général, il est utilisé le terme asl dans la terminologie des usuliyin pour désigner الدليل, la preuve. كقولهم أي كقول الفقهاء الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. Comme lorsque les fuqaha disent الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. Le asl dans cette question est le livre et la sunna. أي دليلها ويطلق على غير ذلك إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول. Donc d'un point de vue terminologique, dans la terminologie des usuliyin, la preuve ou la source, le asl désigne la preuve ou la source en général. Exemple, lorsque les fuqaha disent le asl de telle question est le kitab, al-kitab, le Coran et la sunna, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est-à-dire la preuve et la source de ce sujet trouve son origine dans le Coran et la Sunna. Le terme asl porte d'autres significations, mais c'est ce sens-là, donc ad-dalil, la preuve, qui évolue dans le domaine de l'usul al-fiqh. La référence, Sharh al-Kawkab al-Munir. Juste une question, qui a écrit Sharh al-Kawkab al-Munir? Qui est l'auteur de Sharh al-Kawkab al-Munir? Qui est l'auteur de Sharh al-Kawkab al-Munir? Pour les frères qui ne savent pas, qu'ils disent je ne sais pas. Inch'Allah ta'ala, s'ils peuvent l'écrire, comme ça on est fixé. Enfin, je vous pose ces questions-là parce que les réponses ont déjà été données dans les cours. Sinon, je ne me serais pas permis de vous poser des questions de cette manière-là. De qui est Sharh Kawkab al-Munir? Sharh Kawkab al-Munir. Donc
Donc, أيها الإخوة, شرح الكوكب المنير et de الإمام ابن النجار الفتوحي ابن النجار الفتوحي. طيب. Donc, est-ce que c'est bien compris la définition de l'asl lughatan linguistiquement et de l'asl terminologiquement? Est-ce bien compris? Donc le asl lughatan signifie هو ما يستند وجود الشيء إليه أو ما يستند وجود الشيء إليه. Les références al-misbah al-munir. Donc le asl d'un point de vue linguistique désigne ce qui est la source de l'existence d'une chose. Ce qui est la source de l'existence d'une chose. D'accord. D'un point de vue terminologique, le asl désigne al-rajih, le plus probant. Le asl désigne al-rajih d'un point de vue terminologique. Et c'est la définition qui est la plus commune à ce terme-là. Et lorsqu'on parle de usul al-fiqh, le terme asl signifie al-rajih, le plus probant. Donc les khois, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Est-ce que le asl d'un point de vue terminologique le désigne هل الأصل في اصطلاح الأصوليين يطلق هل الإطلاق الغالب للأصل في اصطلاح الأصوليين للراجح أم لا؟ Est-ce juste? Est-ce que l'utilisation majoritaire du terme asl dans la terminologie des usuliyin est le al-rajih, le plus probant? Est-ce ça ou non? Donc chez les usuliyin, il s'agit du dalil. Taïb. Donc ce que j'ai dit auparavant était erroné. Donc barakallahu fikum l'ikhwa, soyez attentifs et quand je me trompe, vous dites ce que tu viens de dire n'est pas juste. Wa barakallahu fikum, soyez attentifs. Le but de lorsque je fais ça, l'ikhwa, c'est pour que vous restiez attentifs pendant le cours. Je ne fais pas ça pour rien, ni pour vous tester, ni pour je ne fais le moins du monde. Wallah, Allah il est témoin. Si je fais ça, c'est pour le bien de mes frères. Je ne fais pas ça pour me moquer ou quoi que ce soit. Je fais ça simplement pour que le frère s'habitue à être attentif dans le cours. وهذه طريقة أهل العلم ونحن لسنا أمامهم إلا عالة عليهم ونحاول الاقتداء بهم. Donc ça c'est la voie des Ahl al-Ilm, ils font souvent ça. Parmi les machères qui ont fait ça, Cheikh al-Khudair, t'as d'autres parmi les machères qui ont enseigné al-Fiqh ou al-Usul qui faisaient très très souvent ça dans leurs cours. Quant à nous, nous ne faisons que suivre leurs pas dans l'espoir qu'Allah Azza wa Jal nous ressuscite parmi les Ahl al-Ilm as-Sadiqin. Donc le terme al-Rajih est l'une des significations du terme asl. Mais en général, lorsque le terme asl est utilisé, il veut dire il désigne quoi? Il désigne ad-dalil. Le rajih, par exemple, certaines fois on te dit al-aslu fil kalam al-haqiqa. On te dit le asl dans les paroles exprimées par les gens ou dans les paroles premièrement d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la réalité, non pas la métaphore. Qu'est-ce qu'il voulait dire par la réalité ici, par le asl? Ce qui est visé, c'est al-rajih, le plus probant lorsqu'une personne prononce des paroles. Et que ces paroles-là, certes, ils ont un sens propre, ils ont un sens figuré. Est-ce que c'est le sens propre qui est le plus prépondérant, excusez-moi, c'est-à-dire qui est le plus proche de la vérité, qui est le plus proche d'être l'objectif de celui qui le prononce, ou est-ce que c'est le sens figuré? C'est le premier, c'est le sens propre. C'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, aujourd'hui vous dit Ra'aytu asadan, j'ai vu un lion, tu vas penser à quoi? Est-ce que tu vas penser à un homme courageux? Est-ce que tu vas penser à un homme courageux? Si quelqu'un te dit j'ai vu un lion, tu vas penser à quoi? Si quelqu'un te dit j'ai vu un lion, à quoi vas-tu penser? Vas-tu penser à un homme courageux ou à une bête, à un animal? Tu vas penser à l'animal. Donc le terme al-asad dans son sens propre
Est-ce que c'est ça le plus probant, le plus prépondérant, c'est-à-dire rajih lorsqu'on utilise le terme Asad, ou c'est un homme courageux, ou c'est l'homme courageux? C'est quoi le plus prépondérant? Ar-rajih min al-ma'nayayn. Des deux significations, quelle est la plus prépondérante? Ma huwa ar-rajih? C'est l'animal, taïb. Donc lorsque par exemple les usuliyin te disent, par exemple lorsque le fuqaha te disent al-aslu fil kalam, al-aslu fil kalam, al-haqiqa. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire ici par l'asl? Qu'est-ce qu'ils visent par le terme asl? Qu'est-ce qu'ils visent par le terme asl? Ar-rajih, naam, jazakallahu khair. Voilà. Non, pas l'origine. L'origine, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre signification du terme asl. Ça c'est une autre signification du terme asl, mais mais ces significations-là sont souvent utilisées dans le fiqh, mais dans le fiqh, dans la jurisprudence. Mais lorsqu'on traite de l'usul, le terme asl a quoi comme signification? Quelle est la signification du terme asl dans l'usul? D'une manière en général, hein. Il y a des exceptions, mais en général, c'est le dalil. Jazakallahu khairan. Taïb. Quelle est la signification du terme fiqh, ayyuha al-ikhwa? Quelle est la signification du terme fiqh linguistiquement, loratan wa istilahan? Linguistiquement et terminologiquement. Mais avant ça, excusez-moi, qu'est-ce que signifie l'istilah? Ma ma'na l'istilah? L'istilah, qu'est-ce qu'il signifie? Taïb akhi Abd-Karim barakallahu fik. Le terme fiqh signifie linguistiquement la compréhension. Signifie al-fahm. D'accord. Et on a dit aussi qu'il pouvait être utilisé pas pour. Il peut être utilisé pour. Le terme fiqh peut être utilisé aussi pour al-ilm, la science. D'accord. Mais si on utilise le terme fiqh pour l'ilm, est-ce que je l'aurais défini selon sa réalité ou selon son fruit? Si je te dis le fiqh, c'est l'ilm. Taïb. Est-ce que je l'aurais défini selon sa réalité, c'est-à-dire selon sa haqiqa, son sens réel, ou est-ce que je l'aurais défini selon son résultat et ce à quoi il en advient? Et son fruit. Sur le fruit. Barakallahu fik akhi Abdul Karim. À ce moment-là, jazakumullah khair akhi Ibn al-Qayyim. Donc, lorsqu'on dit que, par exemple, l'imam Ibn Manzour, rahimahullah, dit que yutlaqu ala al-ilm, que le terme fiqh est utilisé pour l'ilm, ici, le Cheikh Abu Omar Mahmoud, hafidhahullah, dit, cette définition-là est une définition selon la thamara, selon le fruit, selon la thamara et non pas selon la haqiqa. Parce que la science, c'est quoi, haqiqatan? C'est le fahm, la compréhension. Et le fahm t'emmène à quoi? T'emmène vers quoi? Lorsque tu comprends les choses convenablement, et la religion convenablement, ça te mène à quoi? Ça te mène à quoi? Le fahm, à quoi te mène-t-il la compréhension? À la science. Donc lorsqu'on dit que le fiqh c'est le fahm, on a raccourci en fait directement, et on a défini le fiqh selon son résultat et sa conséquence et son fruit. Wa jazakumullahu khairan. Maintenant, l'ikhwa, qu'est-ce que signifie l'istilah? Et qu'est-ce que signifie l'istilah? Et qu'est-ce qu'a dit l'imam Ibn Juma'a? Qu'est-ce qu'a dit l'imam Ibn Juma'a, rahimahullah ta'ala, sur l'istilah? Comment on le définit? On dit l'istilah al-fuqaha, istilah al-muhaddithi, istilah al-nuhat. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens du terme istilah ici? Jazakallahu khair akhi Abdul Karim. Donc l'istilah,
c'est l'accord des savants sur l'emploi d'une terminologie dans un domaine spécifique. Naam. هو اتفاق طائفة ما على شيء ما. هو اتفاق طائفة ما على شيء ما. طيب. Et l'istilah n'est pas spécifique aux savants. Ça peut être les pêcheurs, ça peut être les bouchers, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on traite dans ce domaine-là, on parle de l'istilah, al-ulama wa khassatan al-usuliyin. Lorsqu'on est dans le domaine de l'usul. Taïb. Que signifie le terme fiqh? Que signifie le terme fiqh? Fi istilah al-fuqaha. Dans la terminologie, dans l'istilah, que signifie le terme fiqh? Ou d'une autre manière, qu'est-ce que le fiqh? Je ne parle pas du contenu du fiqh, je parle du fiqh. Quand est-ce qu'on nomme quelqu'un comme étant quelqu'un de faqih? Là, ça, on ne l'a pas encore vu. Quand est-ce qu'on a quelqu'un de faqih? Ça, on va le citer juste après, Inch'Allah. Mais la définition de fiqh, nous l'avions donnée. Compréhension d'ahkam et sharia à travers leurs sources analytiques. Le terme compréhension, ce n'est pas tout à fait juste. C'est le terme al-ilm, où certains ils ont dit al-ma'rifa. Al-ma'rifa, c'est-à-dire la connaissance. Ceux qui ont dit l'ilm, ils ont dit sawa'an kana qat'iyyan aw dhanniyan. Donc la science, qu'elle soit certaine ou probante. D'accord. Des statuts légaux. Des ahkam shar'iyya. D'accord. Pratique, ça tu l'as pas mentionné. Pour quelle raison on dit pratique? Pour quelle raison spécifie-t-on que le fiqh est exclusivement voué à la connaissance des ahkam shar'iyya pratiques? Pourquoi dit-on ça? Pourquoi on restreint la définition aux ahkam shar'iyya pratiques? Pour ne pas inclure le fiqh hypothétique, l'iftiradāt. Non, même l'iftiradāt, même l'iftiradāt, les hypothèses, dans ce cas-là, ça rentre toujours dans le fiqh, parce que c'est toujours lié aux actes pratiques. Ce n'est pas pour exclure, justement, ce n'est pas pour exclure le fiqh hypothétique. C'est pas pour ça. C'est pour exclure autre chose. Qu'est-ce que c'est? Donc si vous n'avez pas la réponse, dites-le, Inch'Allah, afin qu'on puisse, on puisse avancer, Inch'Allah. Donc, lorsqu'on dit les actes pratiques, l'ahkam shar'iyya, al-amaliyya, les statuts légaux pratiques, c'est pour exclure les statuts légaux dogmatiques. L'ahkam shar'iyya, al-aqadiyya. L'ahkam shar'iyya, al-aqadiyya, c'est pour exclure les ahkam shar'iyya, les statuts shar'i dogmatiques, qui sont dans le domaine du dogme de l'aqida, comme l'asma wa sifat et d'autres. Donc ça rentre pas dans le fiqh, dans le sens qu'on lui a donné comme étant une connaissance d'ahkam shar'iyya pratique. D'accord? Est-ce bien compris, les khois? Taïb. Lorsqu'on dit l'ahkam shar'iyya, pour quelle raison a-t-on à qualifier ces ahkam de shar'iyya, de légal? Pour quelle raison? Pourquoi on a qualifié ces statuts de légaux? Quel est le but exact?
Lorsqu'on dit shar'iyya, qu'est-ce qu'on vise exactement? Voilà, Akhi Ibn al-Qayyim, barakallahu fik. C'est en affiliation à la législation d'Allah Ta'ala. C'est justement pour l'affilier et pour montrer que ces ahkam sont puisés de la sharia et trouvent leur source dans la sharia. Naam. L'Akh Abd Karim dit le fait qu'ils aient été établis par le législateur. Naam. Donc c'est ils trouvent leur source où? Dans la législation de notre législateur qui est Allah Azza wa Jal. Est-ce bien compris? Donc ils se trouvent leur source dans la législation et dans la sharia. C'est pour ça qu'on les appelle ahkam shar'iyya. Taïb ayyuha al-ikhwa. Donc ayyuha al-ikhwa, barakallahu fikum, qu'est-ce qu'un hukm? Qu'est-ce qu'un hukm linguistiquement? Qu'est-ce qu'un hukm linguistiquement? Le terme hukm, lughatan, que signifie-t-il? Que signifie le terme hukm lughatan, linguistiquement? Que signifie-t-il? Al-istimsak, je ne sais pas, je ne connais pas cette définition-là. Cette définition-là, je ne la connais pas. Mais nous en mentionnez une, donc essayez de vous en souvenir. Donc le jugement est une traduction ou peut-être que tu vises par le jugement al-qada. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas ça exactement qu'on vise. Même le qada a besoin d'être défini à son tour. Donc ce que je veux dire par là, c'est quelle est la signification de l'hukm. Donc ayyuha al-ikhwa, la signification de l'hukm lughatan huwa al-mana'. C'est l'abstention, c'est l'empêchement. C'est pour ça que tu dis hakamtu inana farasi. Hakamtu inana farasi. Les rênes de ma monture, je les ai hakamtuhum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire j'ai empêché ma monture en tenant les rênes de celle-ci. Je l'ai empêché de faire ce qu'elle voulait, c'est moi qui en ai le contrôle. Donc hakama bima'na mana'a. Donc le terme hukm linguistiquement signifie al-mana'. Maintenant, le hukm dans le sens des usuliyin, que signifie-t-il? Dans fistilah l'usuliyin, on l'avait donné auparavant, huwa ithbatu amrin li akhar, ou nafyuhu anhu. Huwa ithbatu amrin li akhar, ou nafyuhu anhu, ou kama qalu. Donc c'est d'affirmer une chose vis-à-vis d'une autre, ou de la nier, ou de rejeter cette chose, et de faire la négation de cette chose-là vis-à-vis de l'autre. Par exemple, je vous dis, Abdul Karim qa'imun. Abdul Karim qa'imun. Abdul Karim est debout. Est-ce que c'est un hukm? Est-ce que c'est un hukm? Quelle raison est-ce? Je répète, la définition du hukm, c'est d'affirmer une chose vis-à-vis d'une autre ou de nier cette chose-là. C'est que j'affirme la chose. Non, ça ne suffit pas. C'est un ithbat, d'accord, mais c'est un ithbat de quoi? Le frère Ibn al-Qayyim dit tu affirmes la chose. Et l'Akh Abd Karim dit c'est car c'est un ithbat. C'est pas simplement ça. C'est un ithbat, d'accord, mais c'est un ithbat de quoi? De quoi exactement? Pourquoi on a défini le hukm comme étant ithbat ou amri li akhar ou nafyu anhu? C'est un ithbat sur une autre. C'est que tu affirmes une chose vis-à-vis d'une autre. Donc j'ai affirmé que la position de vous était valable pour Abdul Karim. D'accord? C'est bien compris. De la position debout sur le frère. Voilà. Si je dis Inna Allah fawqa arshihi.
Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône. Et sa hukm, pour quelle raison est sa hukm? Vu que je donne déjà les définitions et que je pose les questions juste après, j'aimerais bien, Inch'Allah, qu'il y ait une participation de tout le monde. Car c'est l'affirmation d'une chose sur Allah vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Naam. Donc, barakallahu fik, akhi Abdul Karim. Taïb. Pour quelle raison le jugement du juge, ce que établit le juge comme jugement, comme qada, a été nommé hukm? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que justement, لأنه يمنع من حكم غيره. لذا سمي قضاء القاضي حكما لأنه يمنع من حكم غيره. Pour quelle raison le jugement du juge a été qualifié de hukm? Car le terme hukm linguistiquement signifie al-mana', d'empêcher. Donc, d'où le fait de qualifier ce que établit le juge comme jugement de hukm. Pour quelle raison? Car il empêche le jugement d'un autre. Il empêche le jugement de qui que ce soit. À partir du moment où il établit ce hukm-là, nul ne peut remettre en cause son jugement. À moins que ce soit un autre juge et ainsi de suite. Mais parmi les gens qui sont en dessous de lui dans l'échelle, nul ne peut le remettre en cause. Est-ce bien compris? Donc simplement, on va revenir sur la définition de l'fiqh. Donc c'est la connaissance, l'ilm bil ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyah al-muktasab ay al-ilm al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Donc la connaissance certaine ou probante des statuts légaux. Donc on a vu c'est quoi l'ahkam shar'iyya? C'est des ahkam qui sont puisés, donc des affirmations, des négations qui concernent l'être responsable, qui puisent leur source dans la sharia et qui sont pratiques ces ahkam, donc qui sont liés au cadre des adorations, les ibadat, ou au cadre des mu'amalat, du comportement, que ce soit les transactions, que ce soit les transactions financières ou le relationnel, que ce soit le relationnel familial ou le relationnel commercial, que le relationnel international ou celui entre le gouvernant et le gouverné. Donc le fiqh désigne la connaissance certaine ou probante des statuts légaux pratiques. Cette connaissance est tirée et basée et est obtenue à travers des preuves détaillées, travers les preuves détaillées, qui représentent les sources de notre législation. Juste pour terminer, ayyuha al-ikhwa, qu'est-ce que le dalil tafsili? Qu'est-ce qu'une preuve détaillée? Qu'est-ce qu'un dalil tafsili? Qu'est-ce qu'une preuve détaillée? L'Akh Ibn al-Qayyim dit une preuve qui concerne un sujet précis. Barakallahu fik akhi, jazakallahu khair. Est-ce que tu peux nous donner juste un exemple? Preuve spécifique à un sujet précis, l'Akh Ansar dit aussi. Barakallahu fik. Est-ce que tu peux donner juste un exemple? Naam, jazakallahu khair. Donc l'interdiction de se rapprocher de zina, qui est le verset wala taqrabu zina. Donc ce verset est un dalil tafsili, d'accord. Ce n'est pas l'interdiction en soi qui est un dalil tafsili, non. C'est le verset en soi. C'est le verset qui est un dalil tafsili. L'interdiction est un hukm shar'i. D'accord? Vous avez bien vu la distinction entre les deux. L'interdiction que l'on déduit de ce verset, de se rapprocher de zina, est un hukm shar'i. Mais quant au dalil tafsili, c'est le verset en soi. Est-ce bien compris, les croix? Est-ce bien compris, les croix? Jazakumullah khairan. Juste pour terminer, Inch'Allah, qu'est-ce qu'un dalil? Qu'est-ce que signifie al-dhann ou al-qat' ou al-dhann? Lorsqu'on dit la connaissance certaine ou probante, qu'est-ce que ces connaissances certaines? Al-ma'rifatul qat'iyya, qu'est-ce qu'une connaissance certaine? Wa ma hiya al-ma'rifatul dhanniyya, qu'est-ce qu'une connaissance probante? Quelle est la différence entre les deux exactement?
L'Akh Abdul Karim dit sur le plan de la riwaya ou de l'affirmation. Le plan de la riwaya, ça on en parlera par après, Inch'Allah, lorsque on arrivera au texte ahad et au texte mutawatir, et le texte qui est certain, le texte qui est probant dans son affirmation. Je parle en général d'une connaissance. Qu'est-ce qu'une connaissance qui est certaine et qu'est-ce qu'une connaissance qui est dhanniya? C'est quoi la différence entre les deux? Je te pose une question par exemple. Lorsque un texte dhanni peut avoir plusieurs significations. Ça c'est l'indication. Là je ne parle pas du texte dhanni. Un texte dhanni peut avoir plusieurs significations. Un texte Akhi Ibn al-Qayyim peut être dhanni qat'iyya thubut, dhanniya dalala wal aks kadhalik. Un texte peut être certain dans son affirmation et probant dans son indication, et un autre peut être dhanniya thubut qat'iyya dilala, peut être certain probant dans son affirmation, certain dans son indication. Là je ne parle pas du cadre des textes, je parle de la connaissance en soi. La connaissance dhanniya peut prêter à plusieurs interprétations. Non, ce n'est pas ça. L'Akh Abdul Karim, Jazallah Khairan, dit la connaissance dhanniya peut prêter à plusieurs interprétations. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'une... Avant de définir dhanniya, l'Akh Ansar dit la connaissance probante est la perception d'une chose alors qu'il existe un contraire moins probant. Alors que la connaissance certaine est la perception d'une chose sans qu'il n'y ait un contraire possible. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Donc l'Akh dit la connaissance probante est la perception d'une chose alors qu'il existe un contraire moins probant. Il existe où ce contraire? Il existe dans ton esprit ce contraire. Et à l'intérieur de toi, il y a un opposé à cette connaissance-là. Mais cet opposé-là, il est moins probant. Tu penses moins que c'est ça la vérité que l'autre. Par exemple, Tahiyat al-Masjid, imagine-toi que tu optes pour l'obligation et que tu as toujours un doute par rapport au fait que le Jumhur dise le contraire. Donc cette idée, cette connaissance que tu as sur l'obligation de la Tahiyat al-Masjid, elle est dhanniya tant que tant qu'existe au fond de toi ce contraire qui est moins probant. D'accord? Donc ce moins probant, on l'appelle comment? Al-Marjouh. On l'appelle comment? Al-Marjouh. Donc, al-dhann huwa ihtimalu amrayni ahaduhuma arjahu min al-akhar. Donc, al-dhann, qu'est-ce que c'est? La probance, c'est le fait de laisser supposer deux choses, mais l'une d'entre elles est plus probante et se rapproche plus de ce que tu considères être juste que l'autre. Alors que la connaissance certaine est la perception d'une chose sans qu'il n'y ait un contraire possible. Ou nam, c'est exactement ça. Donc, la connaissance certaine, al-marifatul qat'iyya, c'est la connaissance d'une chose d'une manière sûre et certaine. Tu n'acceptes aucun opposé intérieurement à la connaissance que tu as de cette chose-là. Wa barak lakum l'ikhwa, et Inch'Allah ta'ala, je vous dis pour vendredi, pour le prochain cours, et jazakumullahu khairan, ijtahidu fil muraja'a wa fil mudhakara, et essayez de faire même une rencontre mercredi ou jeudi entre vous, Inch'Allah, pour réviser de ces points-là. L'un de vous pose des questions et les répondre, et vous faites 2 questions chacun. Si vous êtes au nombre de 6, alhamdulillah, vous allez arriver, vous allez bien avancer, Inch'Allah, au nombre de 5 ou de 4, même 2. Walillahi alhamd. Donc, wa barak fikum l'ikhwa, et pour le prochain cours, Inch'Allah, pour la deuxième étape de Usul Fiqh, Cheikh al-Sunnah Jama'a, et il faudra qu'on discute pour les autres cours dont on avait parlé, qui sont l'explication, le Sharh Hijah Hajati Sa'il, de Cheikh Ahmed ibn Hamoud al-Khalidi, fakallahu asra, et une série audio sur, Inch'Allah, Tarbiyat al-Nufus, l'éducation de connaître les réalités de son cœur, comment éduquer cette nefs qui est difficile à gérer. Et alhamdulillah, il y a une série d'audio d'où je tirerai ces informations. En majorité, ce sera des paroles d'Ibn Qayyim, d'Ibn al-Jawzi et d'autres, pour justement que chacun puisse ilm et purifier son âme. Apprendre l'ilm, purifier son âme. Apprendre l'ilm, purifier son cœur, pour qu'il atteigne les plus hauts degrés dans la religion. وكما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Et nous avons fait d'eux des imams qui guidaient les gens
par notre ordre lorsque ils ont patienté et étaient certains en nos versets. Donc la patience elle vient comment? Et en éduquant son nafs, et al-yaqin il vient comment? Par l'ilm, la science. Pour le frère Abdul Karim dit pour le shart de Hajatu Sa'il, on reprendra là où on avait laissé auparavant ou dès le début. Je ne sais pas, Inch'Allah, on va voir. On va essayer de voir, soit on va continuer là où on avait laissé, soit je pense que pour que chacun ait à nouveau envie d'apprendre, pour que le himma revienne, on va continuer peut-être, on va reprendre là où on avait laissé, et on reprendra après dès le début, Inch'Allah. Parce que si on reprend dès le début, chacun peut se dire encore je vais recommencer ces choses-là, peut-être que bien qu'elles soient plus qu'importantes, mais nafs tamil aussi. L'âme aussi est amené à se lasser. Wa barakallahu fikum wallahu a'lam. وصلى الله عز وجل ينفعني وإياكم بالعلم النافع وسأله تبارك وتعالى يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.